Hello mes highlights, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On fête les 5 ans de mes locks, oui, joyeux anniversaire à mon baby. Je suis super contente, je suis super contente. Qu'allais-je vous dire? En fait, au départ, j'avais envie de vous faire, et c'est ce qui va se passer, j'avais envie de vous faire vraiment un petit update sur voilà, comment je les entretiens, etc., etc. Et puis après, je me suis dit, est-ce que tu peux pas juste leur expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis que tu as des locks, quel a été un petit peu le process, etc. Donc c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. C'est parti, si vous avez envie de m'écouter durant quelques petites minutes, j'essaierai de faire quoi. Alors, en même temps que je vous parle, je vais essayer d'en prendre soin, puisque je vais utiliser mon petit leave-in, qui est le Hydrate and Repair de chez SheMoisture, au Manuka Honey et au yaourt, dans lequel j'ai mis un petit peu d'eau minérale pour allonger un peu de produit et pouvoir me le sprayer. Donc là, mon dernier shampoing remonte à 10 jours, très exactement 10 jours. Et je vais essayer de me faire mon prochain shampoing soit le 11e, donc soit demain, soit lundi. On est samedi aujourd'hui, pour ceux qui auront compris. Et donc, par où commencer? Quand j'ai entamé ce process de LOX, il se trouve que je l'ai entamé 6 mois après l'opération de mon augmentation mammaire. 6 mois? Non, 4 mois. Je crois 4 mois après. Mon augmentation mammaire, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment pris du temps à réfléchir pendant quasiment 2 ans et demi, et que j'avais envie de faire depuis mes 14 ans. Pour rappel, hein, pour celles qui ne le savaient pas, oui, je me suis fait refaire les seins il y a déjà 5 ans. Il y a déjà 5 ans. Je suis ravie de l'opération, mais on va pas parler de ça, on parle vraiment de mes locks. Je vous ferai une opération sur cette partie-là une prochaine fois. En fait, au moment de toute cette démarche de faire des locks, j'étais en pleine reconversion professionnelle pour celles qui avaient suivi, puisque j'ai fait en sorte de quitter mon ancien emploi dans les conditions qui me convenaient le mieux, pour me lancer dans une reconversion professionnelle qui a duré très exactement, en comptant cette année, qui a duré quasiment 2 ans. Et donc ma reconversion professionnelle a été instaurée et entamée il y a déjà 6 ans et demi. Je suis en poste, vous le savez, depuis presque 5 ans et demi, et je suis ravie du métier que j'occupe aujourd'hui. Donc ça a été tout un processus dans ma vie personnelle de refonte de moi-même, de recherche, de quête de mon propre bonheur. Et il n'y a pas longtemps, je retombais sur des photos d'enfance dans mes affaires, et je me revoyais un petit peu dans le coin, mais toujours en mode pump it up, en mode heureuse. J'avais pas besoin d'être entourée de personnes pour me sentir bien. Je me suis toujours sentie bien envers moi-même et avec moi-même. J'ai jamais eu le besoin de faire partie d'un groupe, d'un clan, d'un club. Ma propre personne m'a toujours suffi, et je me rendais compte de ça sur les photos où finalement, petite, je suis très jeune, suffie à moi-même. Et ça a été un petit peu la révélation de tout ça. Depuis que j'ai mes locks et depuis que je grandis et que je vieillis, je me rends compte à quel point la Peg que j'ai toujours été n'a jamais réellement changé. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis toujours restée fidèle à mes valeurs, fidèle à mon empreinte identitaire. Voilà, tout avait un sens pour moi à partir du moment où je pouvais compter sur ma motivation, ma propre personne pour avancer. Évidemment, dans la vie, on tombe sur des personnes qui sont bienveillantes et qui vous aident aussi à avancer. On peut pas tout faire tout seul, ça c'est certain, mais je crois que 15% de notre réussite dépend de nous, voire 80% de notre réussite dépend de nous. Les 20% restants de la chance, et quelques personnes qui viennent sur votre chemin et qui vous apportent ce petit plus. Après, ça n'engage que moi, ce que je viens de dire. Ce que je veux vous dire par là, c'est que au-delà de l'aspect juste stylistique, capillaire que sont des locks, ça m'a vraiment engagée dans un cheminement identitaire et de qui j'avais vraiment envie d'être, ce que j'avais envie d'assumer. Je me rends compte que j'ai toujours été la Peg que je suis, qui assume beaucoup de choses, mais j'assume encore plus de choses et j'assois encore plus de fierté envers moi depuis que j'ai entamé ce parcours capillaire qui n'a pas du tout été évident au début, mais que finalement par rapport à beaucoup d'autres, je pense avoir correctement vécu. Pour expliquer un petit peu tout ça, j'avais fait des petites questions sur mon petit carnet que j'ai acheté chez Action. J'ai mis une partie les pires réflexions que j'ai pu avoir, enfin les pires réflexions, les réflexions les moins agréables en moi que j'ai pu
pu avoir depuis que j'ai des locks et les réflexions les plus étranges que j'ai pu avoir, sans qu'elles soient pires, hein, mais les réflexions un petit peu plus, on va dire, je sais plus comment j'ai mis ça, les autres réflexions que j'ai pu avoir. En gros, on va dire les réflexions qu'on peut avoir quand on a des locks. Donc c'est parti. Pour vous la faire courte et vous réexpliquer un petit peu l'historique, mes locks, ça a été un cheminement, donc je vous l'ai dit, que j'ai mis en place depuis un certain nombre de temps. Et au moment où j'entrais dans ma nouvelle profession, ben, j'avais des baby locks. Donc à la question Peg, est-ce que ça t'a empêché de réussir ta vie professionnelle? Vous connaissez la réponse. Puisque je me souviens encore de mon entretien avant, enfin pour rentrer justement dans l'entreprise où je suis, j'avais des baby locks, j'ai réussi, j'ai toujours su les styliser et je crois que ça a été la meilleure période de ma vie, ça a été la période des baby locks. Là depuis qu'elles sont plus longues, c'est un petit peu plus... comment dirais-je, ça demande un petit peu plus de technicité pour les manier, pour faire en sorte que voilà, ce soit plutôt propre, joli, etc. Mais quand je les avais courtes, j'ai adoré ma période, même de ugly locks, j'ai adoré. Je vous explique. De manière générale, quand j'ai eu les cheveux afro, naturels, ou mes cheveux défrisés ou peu importe, l'important pour moi, le regard que je pouvais me lancer à moi-même, c'est de faire tout le temps propre. D'être propre sur moi, ça a été toujours une exigence envers moi-même. Tendance que j'ai à avoir aussi envers les personnes qui me sont très très proches, je parle entre autres de mon chéri. Je suis très exigeante sur la propreté d'une personne. Alors, d'une personne qui a les capacités bien sûr de subvenir en tout cas à son hygiène. Mais j'essaye, alors ça peut ne pas être des produits hyper onéreux, etc. Hein, juste du savon et de quoi sentir à peu près correctement, de sentir pas sale, c'est important pour moi. Donc j'ai ce point d'honneur là que je n'ai jamais réussi à lâcher, c'est que peu importe comment mes cheveux ont pu être, peu importe mon style vestimentaire, je veux me regarder dans la glace et me sentir propre. C'est-à-dire j'ai la peau nickel, j'ai les mains propres, j'ai le corps propre, je sens bon, en tout cas pour moi, et j'ai envie de moi-même me sauter dessus. Au-delà du regard des autres, je m'en fous complètement. Oui, certes, ça apporte un plus quand les autres vous font des remarques ou alors que par rapport aux autres, vous savez que vous renvoyez une bonne image, mais par rapport à moi, je veux avoir cette assurance de me sentir dans une hygiène correcte. C'est passé par ça, par l'hygiène, et puis c'est passé aussi par la façon dont je pouvais prendre soin tout simplement de ce que je mange, de ce que j'ingère, parce que forcément ce que j'ingère va se voir sur mon visage, aussi sur la façon dont je pense, la façon dont je me projette. Donc tout ça, ça forme un tout que j'ai appris, que j'ai compris et qui font qu'aujourd'hui, la Peg que j'ai pu à 10 ou 20 ans était dans le bon chemin, ça c'est sûr, était dans le bon chemin, mais était encore dans le questionnement de ce qu'elle allait devenir. Et je suis très très reconnaissante de ce parcours-là. 5 ans c'est pas rien, 5 ans c'est voilà, c'est du temps, c'est du soin, c'est beaucoup de choses en même temps qui se sont passées au niveau de mes cheveux. Et je sais pas quoi dire, je suis un petit peu, mais vraiment émue de ce parcours, de ce que j'ai pu vous renvoyer aussi à vous qui vous êtes souvent lancé en me disant voilà Peg, par exemple une des réflexions aussi qu'on peut me faire c'est tu es mon hair goal ou alors je veux avoir absolument les mêmes locks que toi. Ça me fait chaud au cœur. Sachez-le, je n'ai jamais fait ce parcours pour avoir ce type de retour, mais de l'avoir ça me fait chaud au cœur parce que je partais un peu dans l'inconnu et je ne me suis appuyée que sur moi et sur les rares personnes à peu près la même façon d'envisager l'entretien des locks que moi ou l'entretien du cheveu comme moi. Donc moi là actuellement mes locks comme je vous disais tout à l'heure je les ai pas bien hydratés depuis 11 jours. J'évite de trop hydrater mes locks. J'ai pas comme beaucoup de locksés un vapeau avec de l'eau, des huiles dedans. Je fais pas ça. Pourquoi? Parce que pour moi c'est comme appliquer une colle sur vos cheveux qui va justement attirer encore plus les résidus, la saleté et tout ça. Donc moi quand mes locks sont propres et bien hydratés à la fin d'un shampoing, je les isole dans quelque chose qui est en soie et après j'évite le lendemain de remettre de l'hydratation. Là je trouve qu'elles sont sèches mais pas trop mal. Et là comme je sais qu'on est déjà au 11e, presque 11e, 10e ou 11e jour, j'en mets un petit peu mais vous allez voir je vais pas en mettre des masses et je vais les brosser tout simplement. Oui parce que oui je brosse mes locks, ça c'est une question aussi qu'on m'a posée, ça fait partie des réflexions un peu bizarres mais qui n'est pas si bizarre que ça parce que oui je les brosse.
je brosse régulièrement mes locks avec une brosse en bison, en poil de bison. Et je fais ça pour enlever les résidus de l'air, les résidus que je peux avoir liés à ma literie, les résidus tout simplement environnants, ambiants. Et je peux vous dire que juste de faire ça, ça va à la fois unifier votre lock, mais enlever aussi les tout petits cheveux. Vous savez, quand vous faites ça, vous avez tous les petits cheveux de la lock comme ça, aux cheveux un peu cassés là, je sais pas si vous arrivez à voir. Je disais même les tout petits cheveux sombres en fait, les petits cheveux, vous voyez, les petits cheveux cassés de vos locks, je sais pas si vous voyez là sur mon ongle, là, tout ça, ça s'en va en fait. Ça vous permet d'avoir des locks plus uniformes, plus brossés, plus brossés. Oui, forcément, je les brosse. Mais brossé dans le sens plus uniforme, voilà, plus uniforme, c'est plus le terme que je cherchais. Et ouais, moi j'aime bien faire ça, je le fais assez régulièrement, les résidus, et je pensais être une folle à faire ça, et en fait pas du tout. Une nana que je suis qui est loxée aussi, je vous mettrai sa photo si j'y pense, j'ai oublié son nom en plus, et elle fait même des produits, mais j'ai jamais acheté ses produits, je regarde juste de temps en temps ses vidéos, j'aime bien sa vibes en fait. Et elle expliquait pourquoi elle brossait ses locks et quels étaient les bienfaits. Et ben les bienfaits, c'est que ça stimule aussi, quand vous le faites au niveau du cuir chevelu, forcément ça stimule aussi le cuir chevelu. Je le fais beaucoup au niveau de la racine pour enlever les potentiels résidus, et j'aime bien tout simplement le faire. Alors je sais que certains trouveront ça un peu débile, mais je m'en fous là. C'est ce que je fais. Je vous invite à tester de temps en temps, vous verrez la différence que ça fait au niveau de vos locks. Ensuite, quelles sont les questions un peu bizarres qu'on m'a posées? C'est oui, est-ce que tu peux trouver du taf? Ça, j'y réponds. Est-ce que c'est galère à laver? Est-ce que c'est trop lourd? Et est-ce que ce sont tes cheveux? Alors, évidemment, ce sont mes cheveux. Évidemment que c'est un peu plus lourd à laver, puisque quand vous les lavez, ben, c'est comme un balai serpillière. C'est-à-dire que ça amasse plus d'eau que forcément la normale, et que du coup, ben, c'est plus lourd. Maintenant, c'est pas plus difficile du tout à laver, bien au contraire. J'ai pas de difficulté à me laver les cheveux, je trouve ça hyper facile, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que ça peut être long quand vous faites une routine vraiment profonde. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous la remets dans le petit i juste ici. Vous irez regarder parce que vraiment, je peux prendre une bonne heure et demie, voire 2 heures, à vraiment désincruster ma lox, nettoyer l'intérieur de ma lox. Quand je dis nettoyer l'intérieur de ma lox, c'est que quand j'ai fait soit bain d'huile, soit masque, il faut que je vienne désincruster le tout en malaxant bien mes locks et en faisant en sorte que tout le produit soit sorti. Parfois il en reste, malheureusement, mais ce n'est jamais très grave puisque ça reste des produits capillaires, donc qui vont avec la pluie, avec l'eau que vous allez mettre lors du prochain shampoing, sortir d'eux-mêmes, ou alors quand ils restent dans la lock, ça va pas faire de mal entre guillemets à vos cheveux, c'est ça que je veux dire. Concernant le fait que voilà, vos cheveux poussent, c'est un peu normal puisque moi c'est comme si j'ai mes cheveux morts depuis 5 ans sur la tête. C'est exactement ça, hein. Un cheveu de manière générale, ça fait partie donc des fanères. Un cheveu long, c'est un cheveu mort, on est d'accord. Sauf que moi, l'épaisseur et la façon dont mes cheveux prennent de la longueur entre guillemets, en fait votre cheveu arrive à une limite de pouce. Cette limite de pouce est emprisonnée dans la lox, et donc comme vos cheveux continuent de pousser à la racine, ça donne une espèce de longueur. Donc oui, les gens vont dire « Ah putain, tes locks elles sont super longues ». Ben oui, elles sont longues parce que le cheveu de base, enfin les cheveux de base sont emprisonnés dans la lox et continuent en fait de vieillir dans la lox. Alors que derrière, vous avez une autre longueur qui arrive au niveau de vos cheveux, d'autres longueurs qui se mélangent entre elles. Voilà. Et concernant le fait que niveau taf ça m'a machin, bah pas du tout. Comme je vous disais, je me suis vue à l'heure de mes baby locks faire mon entretien pour le boulot dans lequel je suis, et pas du tout. Alors je ne sais pas si c'est un a priori où on rattache forcément les locks à Bob Marley, à l'alcool, à la drogue, à des choses prohibitive, hein. Me concernant, je ne fume pas, je ne bois pas, ou alors très rarement de l'alcool, et vous le savez puisque je vous le dis assez régulièrement. Et non, ça a été au contraire, pour moi c'est une façon de rendre hommage à mes ancêtres notamment d'Égypte, hein, parce qu'il faut le savoir, les locks à la base c'est une coiffure royale. La plupart des grands empereurs égyptiens avaient des locks.
sachez-le, c'est dans l'histoire, hein, je vous laisserai vraiment aller regarder ça, mais beaucoup de rois, empereurs égyptiens portaient des locks. Donc moi c'est une façon de rendre un peu hommage à cette culture, de rendre hommage à une culture aussi qui me parle, qui me transporte, qui m'amène beaucoup de bien-être, et il y a un côté identitaire, je ne saurais pas vous l'expliquer, auquel je me rattache. Et voilà, je suis assez fan de cette typologie de coiffure. Alors je vous dis pas qu'un jour je ne les couperai pas pour les refaire. Pourquoi les refaire? Parce que je les aime beaucoup telles quelles, mais mon gros... et ça je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ma grosse erreur dans mes locks, et je vous l'ai dit plein de fois, hein, c'est le quadrillage. Alors il y en a plein, hein, même de maîtres locksiens, hein, qui me disent mais non Peg, je t'assure que toi au contraire t'as pas fait de quadrillage, t'as suivi un petit peu ton envie, et c'est ce qui donne ce côté très naturel et presque non travaillé à tes locks, et ça donne un côté hyper beau, hyper comment dirais-je, ergonomique en gros à ton crâne. Mais je me dis quand même ça aurait été bien que je suive un quadrillage plus propre. Pourquoi? Parce que je vous explique, j'étais partie pour faire des locks très fines, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, et en fait le souci qui n'en est pas vraiment un, c'est que mes cheveux sont très épais. Depuis toute petite, ma mère me dit entre tes 0 à tes 3 ans, tu avais des cheveux d'indienne. J'avais des cheveux en fait, j'essaierai de vous mettre une photo, mais des cheveux type 3B, 3C, j'avais des petites bouclettes, voilà. Et après ces 3 ans, quand on est revenu, je sais plus si c'était d'Allemagne ou peu importe, j'ai eu mes cheveux 4C qui sont ressortis. Donc c'est vrai que j'ai au moins 4 textures différentes de cheveux, notamment à l'arrière de ma tête. Un jour je vous montrerai, mais j'ai carrément les espèces de baby hairs et on dirait que c'est des cheveux d'indienne, quoi. C'est assez marrant. Et quand parfois je fais des tresses, ou je faisais quand j'avais mon afro des trucs, j'avais vraiment au moins 3 à 4 textures différentes sur ma tête. Allez comprendre. Bref, toujours est-il que mes cheveux ont évolué, ils ont changé, et en évoluant et en changeant, je sais que j'ai adoré explorer ma texture naturelle de cheveux. Et un jour j'ai eu cette vibe et je me suis dit, toi qui as toujours voulu essayer les locks, pourquoi pas te lancer? Et je me suis lancée sans grande conviction en fait. Donc j'ai commencé à faire ces fameuses locks, enfin tresses, façon très fine. Et puis j'ai pas été très régulière dans mon quadrillage, donc il y en avait des très fines de quelques millimètres, d'ailleurs qui sont encore là. Et j'en avais des un petit peu plus épaisses de 5 à 10 millimètres. Et voilà ce que ça a donné en fait, ça a épaissi. Donc ouais, mes cheveux ont évolué comme ça avec le temps. Je suis vraiment contente de cette évolution parce que ça m'a fait aussi une prise de conscience sur qui je voulais être. Encore une fois je me répète, hein, mais quel Peg j'avais envie d'être. Non pas que j'ai plusieurs personnalités, quoique on en a tous plus ou moins plusieurs, mais j'avais envie en fait de refléter la vraie moi, celle que j'ai toujours été, et même en regardant ces photos de quand j'avais 3-4 ans, d'être cette petite fille qui ne se lâche, qui n'arrête pas de se lâcher, qui n'arrête pas d'être elle-même et qui n'arrête pas d'être celle qui n'a pas besoin des autres pour exister. Donc c'est un peu ça. Les réflexions aussi qu'on me fait, c'est elles sont grave brillantes, c'est quel est ton secret, est-ce que tu fais des colorations et quels compléments alimentaires tu utilises. Alors concrètement au niveau des compléments alimentaires, je n'en utilise pas. J'en ai des compléments alimentaires que j'utilise mais qui sont pas spécifiques pour les cheveux. La seule cure capillaire que j'ai effectuée pour mes cheveux, elle date déjà d'il y a... j'avais pas encore mes locks. C'était avec une commande que j'avais fait sur iHerb. Par contre celle que j'ai faite avec mes locks pour les cheveux, les ongles et la peau, c'était avec la marque j'oublie, Red Life ou Life, je sais plus comment. J'essaierai de vous mettre une photo avec le produit que j'ai utilisé, qui était vraiment, mais vraiment top. C'est, vous savez,
j'ai oublié le terme de ces produits, c'est une protéine végétale qui permet entre autres de stimuler la pousse, stimuler etc. J'ai fait cette cure qui m'a duré 3 mois à peu près. Je me faisais des smoothies aux fruits en ajoutant une scoop de ça et ça a eu un effet assez radical. Vous savez que quand vous faites une cure de ce genre de choses là, c'est pas tout de suite que vous voyez les effets, vous les voyez souvent 3-4 mois après, et moi sincèrement j'ai vu les effets 6 mois après. C'était waouh, j'avais vu au niveau de ma peau, de mes cheveux, effectivement de mes ongles, c'était nickel. Concernant les autres compléments alimentaires que je peux prendre, je vous en ai déjà parlé puisque j'utilise les produits Goli. Goli, j'ai un lien d'affiliation, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Je ne touche pas de commission, je crois que c'est juste un lien quand vous faites une première commande sur un site de ces produits là. Donc j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Produit que j'aime beaucoup. Je vous invite à faire cette cure avec votre chéri, I ou IE, peu importe, de faire cette cure ensemble parce que vous voyez vraiment les bénéfices ensemble. Ensuite, concernant, c'était quoi les autres questions? Oui, mes locks sont super brillantes, etc. Est-ce que tu fais des colorations? Je ne fais toujours pas de coloration. D'ailleurs, je suis très contente de ne pas avoir décoloré mes locks, de ne rien avoir fait. Vous savez, je suis très, et je l'ai dit tout à l'heure, à cheval sur mon hygiène, sur le côté de renvoyer une image à moi d'abord, avant d'être l'image des autres, mais à moi d'abord une image de propreté et de santé. C'est très important pour moi. Et après, bien sûr, si les autres trouvent que je fais santé et qu'il y a une certaine propreté, tant mieux. Mais d'abord, cette image, je me la renvoie à moi, d'accord? Très égoïste, mais en même temps, c'est très sincère. Donc ça c'est vraiment pour vous dire qu'en gros je suis très exigeante, et le fait que de pouvoir se décolorer les cheveux, pour moi il y a un côté un peu triste dans le fait de vouloir décolorer mes cheveux. Je me dis que je reste dans le naturel. J'ai mes cheveux noirs qui deviennent blancs. Vous les voyez pas très bien à l'écran, mais j'ai plein de cheveux blancs. Et on me demande est-ce que je fais des colorations noires? Pas du tout. On me demande qu'est-ce que je mets dans mes cheveux pour que ce soit très glossy. J'ai des produits, les produits Keraker dont je vous ai parlé dans une vidéo favori, je vous les remets ici. Tout ça, je vous laisse aller regarder pour avoir en gros l'idée de comment mes cheveux rendent ce côté très brillant. Je pense que la lumière y fait beaucoup, quoique... La semaine dernière, on m'a fait 3 fois, mais vraiment 3 fois la réflexion, en plus des personnes qui se connaissaient pas, 3 fois la réflexion sur le fait que mes locks étaient brillantes au bureau. Alors que au bureau, la lumière, elle est pas vraiment au beau fixe, mais on m'a fait la réflexion quand même. Donc j'ai pas compris, j'ai accepté les compliments, j'ai dit merci et j'ai expliqué, j'ai blâmé la lumière en disant vous inquiétez pas, c'est la lumière qui fait ça. On m'a dit non, vous avez vraiment des locks qui brillent, etc. Je sais pas comment vous faites, machin. Rien de... Mais allez voir ma vidéo sur mes produits favoris pour mes locks. Une chose que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que je vais essayer de vous montrer toutes mes dernières astuces, puisque je me suis acheté de nouvelles petites choses sur le site d'AliExpress. Des choses que j'ai vues sur un compte Instagram qui explique très bien comment faire les locks. C'est un salon qui fait aussi... des extensions. Alors moi, vous le savez, je suis contre les extensions de locks parce que je pense que c'est quelque chose qui abîme le cheveu afro plus qu'autre chose. Mais là, regardant la façon dont elle fait, dont elle s'y prend, etc. C'est une américaine qui est basée à Los Angeles, je crois. Elle a même coiffé le très célèbre Shanti et d'autres acteurs très connus. Ils font plein de choses dans ce salon, vraiment. Si j'ai l'occasion d'y aller juste pour me faire un peu pimper mes locks, j'irai. Et j'essaierai de vous mettre le lien ou alors de faire défiler à côté la page Instagram dont je vous parle. Et vraiment j'étais mais choquée quoi, j'étais choquée de la beauté des locks et de la façon dont elles trouvent des astuces. Et donc je me réfère beaucoup à ce qu'elles font au niveau du crochet, etc. pour aussi entretenir mes locks. Parce qu'au bout d'un moment, vous le savez ou pas, mais bien connaître et bien entretenir ses locks, c'est aussi avoir l'avis d'experts. Donc moi j'avais vu, l'un des premiers que j'avais vu, c'était... comment il s'appelle? Ah, j'oublie son prénom. Bref, vous avez une vidéo sur lui, pareil, je vous le mets juste ici. Il me semble que c'est Ashley. Ouais, c'est Ashley, il me semble. Je vous mettrai sa vidéo où je lui ai expliqué que j'avais envie de me colorer les cheveux, etc. Il a réussi à m'expliquer que, en fait, au niveau de la décolo, parce que oui, je voulais des cheveux blancs, mais vraiment blancs comme mon t-shirt. Il m'a dit, écoute, laisse le temps faire. Si tu veux vraiment ça, par contre, on peut partir sur une coloration rouge, violet, etc. Et j'ai jamais passé le pas. Pourquoi? J'en sais rien. Dire, j'aime mes locks comme ça, j'aime la couleur comme ça, je les
laisse tranquille. Les highlights, je vous laisse sur cette note. Je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien concernant mes locks. Vous savez, je suis passée par plein de phases. Tout est arrivé très vite. Je suis partie au Brésil pour des vacances alors que je me suis lancée dans une histoire de locks et je savais même pas comment ça allait. Et puis me revoilà 5 ans plus tard avec des locks qui m'arrivent presque à la poitrine. Mon objectif, c'est que ça m'arrive en dessous de la poitrine. Donc j'ai encore 5 ans, voire peut-être moins, je ne sais pas. Encore 5 ans minimum à faire pour avoir ce niveau-là de longueur. On verra. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Salut!